Je suis la propriétaire. Alors c'est ma parole qui a préséance. Et c'est donc moi qui vais décider qui va vivre ici ou non. C'est quoi ces bêtises? Sottises? C'est toi qui as fait des sottises. Tu te rappelles? Le jour où tu avais jeté mon mari hors de cette maison à coups de pied. Et en plus, en faveur de cette fille. J'aurais réagi de la même manière s'il s'agissait d'une autre fille, Kaya. Cet homme-là a osé porter atteinte à l'honneur d'une jeune fille. Mon mari n'a rien fait de la sorte, Rat. Je me demande ce que cette sourde a pu te jeter comme sort, mon frère. Surveille bien ce que tu racontes, Mounissa. Je n'ai cessé de surveiller mes paroles. Plus maintenant. Maintenant, je vais te dire tout ce que j'ai sur le cœur. Et je n'aurai plus peur de personne. Tu as osé mettre mon mari à la porte de cette maison. Et tu m'as crié dessus. Uniquement pour cette fille. Et la seule raison pour laquelle je le supportais, c'est parce que j'attendais que la procédure légale soit achevée. Et j'ai pensé à ça dès le jour où toi, tu as mis mon mari à la porte de notre maison familiale. Mais que dis-tu là, Munissa? Fez, ne te mêle pas de ça. Arrêtez ça, c'est bon. Arrêtez. Vous vous disputez comme des enfants, tous les deux. Beau-frère Rat, cela ne fait aucune différence à qui appartient la maison familiale. Parce que le plus important, ce sont les membres qui y habitent. Je ne suis pas en train de te jeter hors de cette maison comme toi violemment tu m'as mis à la porte à coups de pied l'autre fois, Rat. Je voudrais que tu restes dans ton coin tout comme tu avais l'habitude de faire avant. Tu m'as beaucoup humilié et insulté, Rat, oui. Qu'est-ce que tu croyais? Que j'ai eu peur de toi? Non. Moi, je n'ai jamais eu peur de qui que ce soit dans ce monde. J'étais silencieux juste parce que j'attendais le moment opportun pour pouvoir te répliquer, d'accord? J'ai attendu que cette maison soit à moi, ainsi que tout ce qui est lié, mon ami. T'as compris? Dépasse pas les bornes, Shoaib! Beau-frère Rat, tu lèves toujours la main sur moi dans ta colère. Tu ferais bien mieux de maîtriser ta main et ta colère également, mon ami. Et ce n'est pas pour mon bénéfice que je te dis ça. Si je te le dis, c'est pour ton bien, beau-frère. Moi, je veux que tu me frappes pour que j'aille porter plainte contre toi à la police, c'est tout. Les policiers viendront pour t'arrêter, tu seras en prison. De toute manière, tu as l'habitude de vivre dans une prison, n'est-ce pas? Tu as transformé cette maison en une prison en même temps. Ces jours sont passés. Quand cette maison était une prison et Rat le prisonnier. Maintenant, son attitude a bien changé. Et pourquoi pas, Shoaib? Ils ont transformé cette maison en lieu de plaisir. Assez, Mounissa! Aujourd'hui, tous les liens qui tenaient à moi par intérêt sont bel et bien terminés. Je ne me doutais certainement pas que je nourrissais une vipère en mon sein. Mais peu importe. Nous sommes tous les deux liés par le sang. Alors prends tout, ces richesses sans problème. Je te l'ai donné comme une charité.
Mais ne t'avise jamais de dire encore une chose horrible et méprisante. Prends garde à toi, d'accord? Je te jure que je t'arracherai la langue. Monissa, partons, je suis fatigué là. J'ai sommeil à présent. Partons. Bonne nuit. Bonne nuit. Tes amis sont partis? Exact. Mais comment ma soi-disant épouse pourrait-elle bien le savoir? Elle était occupée avec Ryan à explorer une chambre, si je Pour me trompe. l'amour du ciel, ne dis pas cela. Oh, bien Tu sûr, comprends j'aurais tout dû de travers. J'aurais dû le savoir. Tu as sans doute une bonne explication pour ça aussi. Mais tu sais quoi, sincèrement? Rien de ce que tu peux faire ne m'intéresse. Sanam, as-tu mis tout le linge sale de côté? Oui, tiens, les voici. Oh là là! Mon Dieu! Il a un physique d'Adonis, ce gars! Au fait, je ne suis pas mal non plus. Je suis déjà... Quoi? Le linge sale est prêt là-bas. Oui, j'y vais. Hein? Quand partiras-tu? On dit toujours que ceux qui aiment ne donnent jamais le mauvais œil à l'être aimé. Je suis vraiment une âme sensible. Je m'en vais au bureau. Je rentrerai tôt ce soir.
Allez, fais vite. Ah, c'est réparé maintenant. Descends. Donne-le-moi, prends-le. laisse-moi le prendre. C'est fini. Voyez, Madame Tanvir, on l'a couvert avec ça. Un faux? Idiot, qu'est-ce que tu dis? Mais non. Avec quoi? On couvre un secret. Un rideau? Qu'est-ce que c'est? Un mur? Et c'est quoi? Une peinture? Donc... Madame Tanvir, nous avons mis le portrait sur le mur. C'est maintenant scellé, tout comme vous le vouliez. Oui, oui, d'accord, c'est bon. Maintenant, vous feriez mieux de vous en aller d'ici tous les deux. Oui. On part? Oui, partez. Tu as vu, Razia? C'était tellement facile. Maintenant, Sanam ne saura jamais ce qui a bien pu arriver à ses parents. Tu sais, Razia, mon passé ne pourra jamais ressurgir de la pénombre et revenir en face de moi. Non, plus jamais. Je ne sais vraiment pas pourquoi, mais... Je sens que vous êtes tous les deux très proches de moi, papa et maman. Si seulement je pouvais vivre encore ces moments que j'ai vécus avec vous dans le passé. Merveilleux. Vous avez l'air très heureuse, Madame Tanvir. J'espère vraiment que le mauvais œil ne s'abatte pas sur votre joie, Bilorani. Pour l'heure, ce n'est qu'un problème en moins. Il faut s'attendre à d'autres problèmes. Quel genre de problème? Vous pouvez sceller ces murs. Et très certainement les rendre silencieux, ça c'est sûr. Mais pour Dilshad, que se passera-t-il si jamais elle se mettait à parler? J'ai entendu Sanam qui parlait à quelqu'un au téléphone. Dilshad va beaucoup mieux maintenant. Pensez. Si jamais elle sortait bientôt de son coma, alors... Elle pourrait certainement vous donner un choc. Je n'aurais jamais pu imaginer que ma propre sœur m'aurait poignardé dans le dos. Aya, après ce qui s'est passé, nous ne pouvons absolument pas rester ici. Tu dois certainement te demander où est-ce que nous allons habiter. Ne t'en fais surtout pas. Je vais certainement trouver un arrangement quelconque. Et puis, ton Dilshad habitera également avec nous.
Fazou, tu viens avec nous? Grand frère, tu es pour moi tout mon univers. Je vais habiter là où tu habiteras. Infirmière? Quel est son état de santé? Je vous demande, infirmière, comment elle se porte, dites-moi. Merci, madame. Merci. Veuillez mettre toutes ces boîtes dans l'autre pièce, s'il vous plaît. Mon frère, cette maison est magnifique. Je veux dire, c'est fantastique. Elle est trop belle. C'est une maison vraiment superbe. Mais comment as-tu pu l'obtenir en si peu de temps? Tu te rappelles du colonel qu'on avait vu à la fête? C'est sa maison de campagne. Comme personne ne vient jamais ici, il nous a gentiment autorisés à rester. Dis-moi une chose, mon frère. Sais-tu quelle pièce sera notre chambre? Pas la nôtre, Fazou, mais la tienne. Et tu peux également choisir une chambre pour toi ici, s'il te plaît. Oui, bien sûr, je pourrais même choisir plusieurs chambres ici. Mais rappelle-toi bien d'une chose. La nuit, je dormirai auprès de toi. S'il te plaît. Vas-y et choisis la chambre que tu voudras, d'accord? Mon frère, tu sais que j'aime bien quand il y a une chambre qui donne sur l'entrée arrière. Alors, je vais choisir la chambre qui se trouve derrière dans la maison. Non, ça c'est ma chambre. Ah oui? On dit que si deux personnes veulent la même chose, il est inévitable que le cœur de l'un d'entre eux se brise. Si tu ne veux pas que ton cœur ne se brise en 1000 morceaux, alors il faudra que tu me fasses perdre à la course, Aya. Celui qui arrivera en premier à cette chambre, en courant, obtiendra la chambre. Qui est-ce?
C'est moi, Madame Tanvir. Sanam. Mais... Madame Tanvir, vous ici? Sanam, ma fille. Le fait est que... je me sentais très angoissée. J'ai eu le sentiment que quelqu'un de proche allait avoir un problème. Alors, j'ai pensé à ta grand-mère et je suis donc... venue la voir à l'hôpital. Vous êtes vraiment gentille, Madame Tanvir. Vous prenez grand soin de tout le monde. Vous savez quoi? Le docteur a interdit qu'on s'approche de trop près de ma grand-mère. Elle pourrait avoir une infection grave. Oh, Tout-Puissant! Je n'étais pas au courant de ce fait. Sanam, je te prie de m'excuser. Cela ne fait rien, Madame Tanvir. Mais laissez-moi vous dire que la santé de ma grand-mère s'est beaucoup améliorée. Le médecin m'a aussi dit qu'elle pourrait partir dans 2 ou 3 jours. Merveilleux. C'est une très bonne nouvelle que tu m'annonces là, Sanam. Et tu sais quoi, Sanam? Je suis très heureuse. Parce que ma belle-fille est heureuse. Merci bien, Madame Tanvir. Vous vous inquiétez pour tout le monde. Mais je suis navrée, mais je pense que nous devrions nous en aller d'ici maintenant. Les instructions du médecin sont strictes. Et on ne doit pas s'approcher de ma grand-mère. Oui. Tout-Puissant. Le médecin m'avait donné une prescription et j'allais oublier d'apporter les médicaments. Je reviens tout de suite. J'ai commis une énorme erreur. La plus grosse erreur qui soit. Au moment même où j'avais complètement éliminé ta famille. J'aurais dû t'éliminer toi aussi à ce moment-là. Mais comment aurais-je pu savoir que mon passé allait revenir pour se remettre devant mes yeux après 2 décennies et me tourmenter à nouveau? Bon, il est mieux de corriger rapidement cette erreur. Demain, je vais mettre fin à tout ce qui a un lien avec mon passé. Dilshad, je reviendrai pour toi. C'est sûr que je reviendrai. Sanam, je suis fatiguée. Je voudrais me reposer un peu. Sanam, Ryan? Dis-moi. je voudrais te dire quelque chose. Oui? C'est au sujet de ton père et ta mère. Tu as pu trouver quelque chose à leur sujet? J'ai rencontré un vieil homme près de la grande mosquée. Les gens disent qu'il est un peu fou, mais il sait des choses. Et il a dit que Ahmed Khan était un gentilhomme, riche, bon et généreux. Et qu'il vivait dans une des grandes maisons qui se trouvent dans les parages. Et qu'il avait aussi une très grande famille. Et qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Il n'a rien dit d'autre. Mais c'est déjà énorme pour moi tout ça. J'ai enfin pu connaître quelqu'un, un homme qui le connaissait. Mon défunt père Ahmed Khan Ryan. Je vais lui demander le reste moi-même. Penses-tu que je puisse le voir? Oui, bien sûr. Je vais t'emmener le voir moi-même. Oh mon Dieu, Ryan, je suis très très reconnaissante. Tu ne sais pas quelle immense faveur que tu m'as faite aujourd'hui, c'est vrai. Parce que pour moi, rencontrer un homme qui avait connu mon père de son vivant est d'une importance capitale. Je te remercie sincèrement d'avoir fait tout cela pour moi. Je suis vraiment contente d'apprendre d'autres choses sur mon père. Ryan, tu es très très gentil. Je te remercie beaucoup, Ryan. Au revoir.
Qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi partir, tu veux? Et toi, qu'est-ce que tu fais? Moi? N'essaie pas de jouer à l'innocente. Où étais-tu allé? Avec Ryan? Avec Ryan? Ah, et je suis allée à l'hôpital pour visiter ma grand-mère. Et ta mère était avec moi, tu comprends? Mais qu'est-ce que tu crois? Que je ne sais rien du tout? Je sais d'où tu viens, où tu es allé et avec qui tu étais. Pourquoi est-ce que tu croirais ce que je dis? Alors ce serait mieux pour toi que tu ailles demander à ta mère où je me trouvais. Lâche ma main, tu veux Aïl? Pourquoi? Quand Ryan te tient par la main, je ne t'ai jamais entendu dire de la lâcher. Que viens-tu de dire? Ça ne t'a pas plu? Quand une personne a de viles pensées, ses paroles aussi sont d'une grande bassesse. Je n'ai pas envie de discuter avec toi. Mais moi, je veux discuter avec toi. De quoi veux-tu discuter? Et pourquoi discuter? Quelle différence cela ferait pour toi en compagnie de qui je me trouve? Ou quand je vais, ou quand je sors à elle? Qui suis-je donc pour toi? Tu ressens de la jalousie? Quoi? Je suis jaloux? À propos de quoi? De l'amitié entre Ryan et moi. Quoi? Tu es jaloux de Ryan. Qu'est-ce que tu dis comme bêtise? Écoute, pourquoi je fais ça? C'est pour que ma mère n'ait pas de problème pour transférer tous les biens. De toute manière, notre mariage est seulement une formalité, t'as compris? Pour que ta mère soit sans problème. Tu parles comme si la propriété et ses biens t'intéressaient. Il m'intéresse beaucoup, c'est vrai. Et c'est pour cette raison que je me suis marié avec une fille comme toi. Oui, tu as raison. Un garçon d'une riche famille comme toi pourrait épouser une villageoise comme moi seulement parce qu'il n'a pas le choix, tu comprends? Les filles qui te plaisent, ce sont celles qui étaient venues avec toi. Celles qui parlaient anglais avec facilité et qui riaient bruyamment. Qui essayaient de te toucher sans aucune raison valable et qui tentaient ouvertement de s'approcher de toi. Elles se conduisaient comme si le Créateur t'avait fait devenir Cupidon seulement pour flirter avec elle. C'est ce genre de fille qui te plaît, non? Est-ce que tu es jalouse? Pourquoi? Pourquoi serais-je jalouse? Et qu'importe. De toute façon, ce mariage ne signifie rien pour toi. Et qu'en est-il pour toi? Aïl, laisse-moi m'en aller. Je t'ai dit de me relâcher, Aïl. Tu as raison. Ce mariage ne signifie rien pour toi ni pour moi. Exact? Mais pour les autres, nous devons avoir l'air d'être un couple heureux ensemble, c'est compris? Pour le moment, il n'y a personne qui peut voir ta comédie. Alors pourquoi fais-tu ça? Libère-moi, s'il te plaît. Lâche-moi.
Rends-toi vite au 2e étage. Fais attention. Que personne ne puisse te voir, c'est compris? Et écoute. Tu t'es recouverte comme il faut, j'espère. Oui, oui, ne t'en fais pas pour ça. Mais il y a une chose que je ne comprends pas, Bilorani. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Que mijotes-tu? Et je suis vraiment surprise que tu m'aies choisi moi pour faire ce boulot. Dis-moi pourquoi l'as-tu fait? Parce que, chère Razia, je ne fais confiance à personne d'autre que toi pour faire ça. Bon. Va lui faire cette injection. Peux-tu me dire ce qui va se passer quand je vais injecter ça à Dilshad? Une chose qui ne s'est pas produite il y a 20 ans. Cette piqûre contient du poison, Razia. Elle doit être vraiment très fatiguée, la pauvre. Le moment est venu pour qu'elle s'endorme de manière permanente. Très bien. Dis-moi son numéro de chambre. Numéro de chambre? Je ne connais pas le numéro de chambre, mais suis le couloir tout droit jusqu'au bout. Et c'est la chambre qui sera à gauche. Bilorani? Oh mais voyons, cette porte est fermée. Mais ouvre-la, voyons. Écoute bien. Fais très attention que personne ne puisse te voir. Et souviens-toi que tu dois faire exactement ce que je t'ai dit, compris? Qui est là? Excusez-moi, Madame Tanvir, c'est moi, Sanam. Avant qu'elle ne meure, je voudrais revoir le visage de Dilshad. Vous? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici? J'étais venue pour voir une patiente. Mais je crois bien que je suis dans la mauvaise chambre. C'est bon. Partez. N'as-tu aucun sens de la politesse? Tu devrais frapper avant d'entrer dans la chambre de quelqu'un. Je suis navrée, madame. J'ai vu que vous étiez au téléphone. Et je voulais juste déposer ces vêtements. Mais pourquoi fais-tu tout ça? Sanam, tu n'es plus une domestique dans cette maison. Tu ne peux pas comprendre une chose aussi simple que cela, dis-moi. Pardonnez-moi, Madame Tanvir. Maintenant, va-t'en. Oui, pardonnez-moi. Je pense qu'elle a dû finir son travail. Bilorani, elle n'est pas dans cette chambre. Quoi? Il y avait le cadavre d'une femme qui se trouvait dans cette chambre. Tu es bien entré dans la bonne chambre? Comment pourrais-je le savoir, Bilorani? Je suis entrée dans la chambre dans laquelle tu m'avais dit d'entrer, voyons. Oh, tout-puissant. Madame Tanvir, vous allez bien? Sanam,
Est-ce que tu es encore là? Madame Tanvir, vous aviez l'air perturbée et vous étiez en train de parler au téléphone d'un air perturbé. Est-ce que tout va bien? Non, mais de quoi parles-tu? J'ai parlé avec quelqu'un. C'est à propos des affaires. J'ai envoyé quelqu'un faire un travail. Mais c'est le business. Ce n'est pas la peine pour toi de te faire du souci à ce sujet, donc va-t'en. Madame Tanvir, ce n'est pas bon pour votre santé d'être aussi tendue et stressée. Oh, bon sang. Alors, pourquoi faites-vous autant de soucis? Vous savez ce que ma grand-mère dit souvent. Si quelque chose ne se fait pas selon vos désirs, cela signifie que c'est selon la volonté du Tout-Puissant. Ne vous inquiétez pas. N'hésitez pas à me le dire si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je pars maintenant. Sanam? Sanam, ma fille. Puisque tu parles de ta grand-mère, dis-moi comment se porte-t-elle maintenant? Je me disais que je pourrais encore aller la voir à l'hôpital. Est-ce que tu veux bien m'accompagner? Oh, pardonnez-moi, Madame Tanvir, j'ai oublié de vous en informer. Ma grand-mère a obtenu sa décharge de l'hôpital. Ah oui? Ah, c'est une excellente nouvelle que tu m'as donnée, Sanam. Ah, d'accord, c'est donc qu'elle doit être sortie du coma maintenant. Elle n'a pas encore repris connaissance, mais le médecin a dit qu'elle va rapidement reprendre connaissance. Et il a aussi dit que nous pouvions la faire sortir de l'hôpital, madame. Oui, nous pouvons faire une chose, Sana, mon enfant. On peut la faire venir dans cette maison avec nous. Si elle demeure avec nous, ce sera une bonne chose. Je vous remercie, madame, mais Aya l'a déjà emmenée avec elle. Raët a pris une nouvelle maison, Madame Tanvir. Donc, ils pourront bien s'occuper de grand-mère là-bas. Vous comprenez? Merci bien. Grâce à toi, aujourd'hui, j'ai pu emmener ma grand-mère ici. Tu as fait tant de choses pour moi. Merci bien. Tante Dilshad est aussi ma famille, n'est-ce pas? Madame Tanvir, tout a été possible grâce à vous. Je ne sais pas ce qui se serait passé si vous ne m'aviez pas aidé à temps. Je ne pourrai jamais repayer votre générosité de toute ma vie. Je vous remercie beaucoup, Madame Tanvir. Tout cela, c'est à cause de moi. Tout s'est passé à cause de moi. Et non pas grâce à moi. Mais pourquoi diable ai-je fait ça? Tous les trois, vous êtes ensemble sur cette photo. Est-ce que vous les connaissiez? Madame Tanvir. Excusez-moi, je ne veux vraiment pas vous déranger, mais je voudrais seulement savoir si vous aviez pu vous rappeler quelque chose à propos de mes parents, dites-moi. Non, rien. Madame Tanvir. La raison pour laquelle je vous demandais cela, c'est parce que j'ai su que mes parents ont vécu pas très loin d'ici, dans une très grande maison qui se trouve dans les parages. Mais je n'ai pas pu découvrir exactement dans laquelle des maisons ils ont vécu. Je vous demande cela parce que vous viviez aussi dans cette maison depuis plusieurs années. Je me suis dit que peut-être vous... Oh, Sanam, je te l'ai dit je ne sais combien de fois que je ne sais rien du tout à propos de tes parents décédés et que je ne veux rien savoir non plus. Excusez-moi, Madame Tanvir, mais vous... Comment est-il possible qu'elle ne sache rien sur mes parents? En dépit du fait qu'ils vivaient tous les trois dans le même quartier. Juste ciel! Comment cela est-il possible? Dis-moi, comment Dilshad peut-elle être aussi chanceuse à chaque fois? Erasya, toi tu aurais dû arriver là-bas bien plus tôt. Mais toi tu n'as pas. Et maintenant tout est terminé. Oui, tout. Allons, Madame Tanvir.
Cela ne sert vraiment à rien de vous énerver. Allons, Dilshad est à l'article de la mort et elle n'est pas encore prête de se réveiller. Elle est encore inconsciente, voyons. Il ne s'agit pas seulement de Dilshad, Razia. Tout s'effondre autour de moi. Absolument tout. Sanam est en train de tenter de trouver des infos sur Zoya et Assad. Et j'ai comme l'impression qu'elle a déjà découvert toute cette histoire. Qui est cette personne qui expose tous mes secrets? Qui est la personne qui lui a dit que la chambre d'Assad se trouvait là-bas? Qui est la personne qui lui a dit qu'ils vivaient tous les deux pas loin d'ici? Qui est-ce, Razia? Qui est en train de travailler contre moi, hein? Au ciel. À qui faites-vous donc allusion? Toi et sans aucun doute, Razia. Car je n'ai aucune confiance en toi. Tu sais, je pourrais faire confiance à un serpent venimeux, mais... il est vraiment difficile pour moi de te faire confiance, Razia. Se pourrait-il que tu sois en train de jouer un double jeu et que... tu cherches à... tirer profit des deux côtés. Hein? Oui. Jamais je n'aurais dû avoir la moindre confiance en toi, je le sais maintenant. Parce que c'était toi qui était venu me dire que Sanam avait trouvé la porte de la chambre d'Assad. Se pourrait-il bien, Razia, que ce soit toi qui l'ai amené jusqu'à cette chambre qui était scellée? Réponds, tu veux? Aussi. N'étais-tu pas allé à l'hôpital pour tuer Dilshad? Mais tu n'as pas pu l'assassiner. Pourquoi? Parce que tu as été prise par la jalousie. Parce qu'il y avait un temps où c'était toi qui contrôlais cette grande demeure. C'était toi qui dirigeais ici. Tu as sûrement dû te rappeler ces jours passés. Tu as sûrement dû vouloir revivre cette époque passée, n'est-ce pas? Tu veux mettre la main sur cette immense demeure, n'est-ce pas? Dans sa quête de pouvoir, l'être humain souvent devient aveuglé, Madame Tenvir. Mais les personnes comme vous ne sont pas seulement aveuglées, elles n'arrivent plus à réfléchir non plus. Non mais qu'est-ce que vous croyez, madame? Si c'était vraiment tout cela que je voulais, il y a longtemps que j'aurais fait tout le nécessaire. Mais non, madame. Parce que je sais très bien que je ne bénéficierai de rien en causant votre destruction, madame Tenvir. Mais que je profiterai en cachant vos actes criminels. Je n'ai absolument pas confiance en tes paroles, Razia. Tu as passé toute ta vie à débiter les pires mensonges qui soient. Qui peut savoir? Tu es peut-être venu ici pour récolter les fruits de tes mensonges. Mais garde bien une chose en tête. N'essaie surtout pas de te soulever contre moi, Razia. Je suis peut-être aveugle, mais j'observe chacun des gestes que tu fais. À chaque instant de la journée, sache-le, Razia. Tu devrais t'en rappeler. Si jamais j'arrive à découvrir que tu tentes de me détrôner, même si tu vis de mes grâces, et aussi de la générosité que je te témoigne, alors je te préviens, Razia. Je peux t'assurer que tu vas me le payer et que tu n'oublieras jamais cette punition-là. Parce que s'il y a une chose que tu connais très bien, c'est tout ce que j'ai fait. Tout ce que j'ai déjà accompli. Et tout ce que je pourrais faire.
C'est sûr, Madame Tanvir. Bien sûr. Je suis peut-être devenue âgée, mais je me souviens parfaitement de tout cela.